Salut! On se retrouve aujourd'hui pour faire une revue du dernier épisode d'All Stars 3, donc l'épisode 5, donc le Pop Art Ball, un truc comme ça. C'est l'épisode basé sur Andy Warhol avec deux runways à faire. Un runway pour une can soup, donc une conserve on va dire en français, hein. Et un autre runway inspiré par le studio 54, donc l'époque d'Andy Warhol, donc disco, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai mis dans l'ordre d'apparition des personnes. Hein. C'est bien, Noël, tu as fait un effort pour une fois, tu n'as pas mis au hasard. Premièrement, on va commencer avec la can soup de Aja, donc la conserve de Aja. Alors, c'était pas forcément représentatif de la personnalité d'Aja, mais beaucoup de son esthétique, car elle aime s'habiller en pastel et de façon kawaii, etc. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans All Stars 3 depuis le début de All Stars 3 en fait. Depuis le début de la saison, on voit qu'Aja porte ce genre de tenue. Et du coup, moi j'ai trouvé que ça allait bien avec son esthétique, que ça représentait pas sa personnalité. Donc, personnellement, si je devais mettre une note par exemple, parce qu'on peut pas tout au bouter des can soup ou des conserves, donc du coup, je me dis que si je mettais une note, je mettrais un 6 sur 10. Parce que c'est joli, c'est son esthétique, mais ça représente pas sa personnalité, donc je mettrai un 6 sur 10 personnellement. Donc ensuite on va passer à Changela, donc j'ai adoré sa can soup, je l'ai trouvé hyper drôle, c'est très représentatif de Changela, c'est très représentatif de sa personnalité, le Alley Loops directement on sait que c'est elle, donc du coup pour moi je mettrai un 7 sur 10. Je trouve que c'est correct comme note, donc du coup je mettrai un 7 sur 10. Ensuite on passe à Trixie, et j'ai adoré sa can soup. Comme l'a dit, je crois que c'est Ruff Matthews qui l'a dit, si on le voit de loin, on sait que c'est Trixie, c'est hyper représentatif d'elle, il y a la note humoristique derrière, il y a tout. Personnellement, moi je mettrais un 8 sur 10. Allez, je trouve que c'est correct comme note, c'est pas non plus trop élevé, ni pas assez, donc du coup je mettrais un 8 sur 10, c'est hyper drôle et hyper sympa. Hyper bien pensé, donc du coup j'ai adoré la can soup de Trixie sur ce coup là. Il me semble que je voulais mettre une note à Changela et je mettrais je pense pareil 8 sur 10, c'est hyper représentatif d'elle-même donc du coup 8 sur 10 aussi. Voilà. Ensuite on passe à Kennedy Davenport. Pourquoi c'est une grand-mère? La seule fois où on l'a on l'a dit que c'était un grand-père, une grand-mère, c'était Trixie dans le confessionnal qui a dit Kennedy's my grandpa. Genre sinon je ne vois pas le rapport entre la personnalité de Kennedy et la can soup. Après si vous le trouvez tant mieux, moi je le trouve pas. Donc du coup personnellement si je devais mettre une note ce serait un 4 sur 10 parce que c'est pas du tout représentatif de Kennedy selon moi. Donc voilà, du coup je mettrais un 4 sur 10 et je trouve que c'est pas hyper joli non plus. Donc voilà. Ensuite on passe à Bibi Zahara Benet. Et Bibi, personnellement je n'ai pas du tout aimé esthétiquement sa can soup. Esthétiquement j'ai trouvé ça moche. Voilà, c'est une question de goût, moi je n'ai pas du tout aimé, je sais que tout le monde a aimé sauf moi. Donc voilà, du coup moi personnellement je mettrais un 5 sur 10 parce que c'est représentatif de sa personnalité. C'est représentatif de son esthétique, le Cameroun, tout ça, l'Afrique, machin, tout ça. C'est hyper représentatif de ça. Et du coup j'ai retrouvé Bibi dans cette can soup, mais esthétiquement j'ai trouvé ça moche. Donc du coup je mettrais un 5 sur 10. Voilà. Comme ça je fais moitié-moitié. On va dire sur l'esthétique je mettrais un 0 sur 5, mais niveau personnalité et concept je mettrais un 5 sur 5. Donc du coup ça fait un 5 sur 10. Voilà. Et enfin, Ben de la Crème, la can soup de Ben de la Crème, je l'ai beaucoup appréciée. Enfin, pas beaucoup, je l'ai bien aimé en fait, parce que j'ai trouvé ça hyper représentatif de Ben de la Crème. Esthétiquement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc, du coup, moi je mettrais un 7 sur 10 parce que ça vaut pas ce qu'a fait Trixie ou Changela par exemple. Donc, c'est sympa, mais ça vaut pas ce qu'a fait Trixie ou Changela au niveau des can soup. Donc, du coup, je mettrais un. Allez. Ouais, 7 sur 10, je trouve que c'est correct. C'est correct, c'est sympa. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on passe aux tenues disco Studio 54. Alors, personnellement, j'ai trouvé qu'aucune tenue n'était au niveau de All Stars 4, All Stars 3 en fait. Par rapport à ce qu'on a vu dans All Stars 2, par exemple, rien que le runway latex avec la tenue detox, voilà. On n'a pas ça dans cette saison, je trouve, au niveau tenue. On n'a pas des trucs qui nous impressionnent de fou. Donc, j'ai trouvé ça sympa niveau runway. Je trouvais que personne n'était vraiment nul. Mais il n'y a rien de ouf. Voilà, il n'y a rien d'incroyable. Donc, du coup, j'ai tout bouté, mais il n'y a aucun shoot, il n'y a aucun truc incroyable pour moi dans ce runway. Je dis juste directement comme ça. Hein. Pour moi, par rapport à All Stars 2, c'est hyper décevant en fait. On va commencer avec Aja, j'ai adoré sa tenue, j'ai trouvé vraiment magnifique, super belle, mais comme l'ont dit les juges, ce n'est pas dans le thème. Voilà, ce n'est pas Studio 54, ce n'est pas disco, etc. Après personnellement je ne connais pas les références disco, j'étais pas né à cette époque-là et je me suis pas renseigné dessus. Donc du coup voilà, hein, j'ai 22 ans, hein, je vis avec mon temps. Donc voilà. Donc j'ai pas les références, comme Aja en fait, je n'ai pas les références, j'ai trouvé sa tenue très très belle, donc je mets un tout, mais je ne peux pas mettre un boot parce que je trouve pas ça moche. Après certes c'est pas dans le thème, mais bon. Voilà, je mets quand même un tout parce que je trouve ça hyper joli. Pour moi, je peux pas le booter parce que c'est quand même hyper joli. Voilà. Ensuite, Changela, je mets un boot parce que cette tenue n'est pas du tout flatteuse pour son corps et pour Changela en fait. J'ai beaucoup aimé sa coupe de cheveux.
son afro était hyper joli. C'est dommage que le vinyle qu'elle a mis au-dessus cache sa tête. Les juges l'ont dit, je le sais. Hein. Moi je trouve ça dommage également parce que Shangela se maquille de mieux en mieux, je trouve. Donc je trouve ça un peu dommage que ça cache la moitié de sa tête. Et les vinyles dessus, par contre ceux-là m'ont pas dérangé, les vinyles devant. Contrairement à celui sur sa tête, je trouvais qu'il était un peu inutile. Mais après devant, je trouve que ça rappelle un peu, justement s'il n'y avait pas ça, on verrait pas le côté disco en fait. Je mets un boot parce que je trouve pas ça hyper joli, voilà, c'est une question de goût, je trouve pas ça hyper joli, mais pour moi, ceux qui sont devant ne m'ont pas dérangé plus que ça, mais ça reste un boot. Ensuite, on passe à Trixie Mattel. Trixie Mattel était hyper dans le thème, je trouve, selon moi. Après, comme j'ai dit, je ne connais pas les références disco, etc. Donc, j'ai trouvé ça hyper joli. Le jumpsuit était hyper beau. Le fait que ce soit pas de def, etc., ça rappelle un peu l'époque disco. Les rhinestones un peu partout, et ça reste quand même Trixie Mattel parce que c'est rose et ça fait Barbie, en fait ça fait une Barbie disco. Et du coup j'ai trouvé ça hyper Trixie et hyper joli, donc du coup je mets un tout, voilà. Ensuite on passe à Kenny Davenport. Ce que j'ai bien aimé dans sa tenue c'est que ça fasse disco. J'ai trouvé ça hyper disco, la disco sleeve, enfin la manche disco, hyper cool. Mais j'ai trouvé ça hyper basique, en fait c'est un peu ce que Kennedy fait tout le temps. C'est un bodysuit, c'est ce que Kennedy fait tout le temps. Et ça m'a un peu déçu, et en fait c'est surtout hyper basique, et je trouve pas, après personnellement, dans une question de goût, j'ai pas aimé. Voilà, donc du coup je ne peux pas mettre un tout, je mets un boot, j'ai pas du tout aimé, ça reste, voilà, c'est, après vous me direz genre ce que Trixie a fait, ça reste Trixie, ce que Trixie fait tout le temps, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus joli, et au moins dans le thème, que ce qu'a fait Kennedy. Kennedy certes c'est dans le thème, mais j'ai trouvé pas ça joli, voilà, je ne trouve pas ça beau du tout. La ceinture avec le sticker dessus, j'ai pas compris pourquoi, enfin j'ai trouvé ça hyper simple et rien d'incroyable. Ce sont comme tous les runways, hein, tous les runways de cet épisode, rien de beau, rien d'incroyable, donc bon, je peux pas mettre un tout à Kennedy en fait, je peux pas. Genre voilà, c'est dans le thème, donc en soi je pourrais mettre un tout, mais je trouve pas ça joli, donc du coup je mets un boot. Ensuite on passe à ce que Bibi a fait, pareil, rien d'incroyable je trouve, c'est hyper décevant en fait. C'est pas, y a rien qui m'a, waouh, genre dans cette tenue. C'est joli hein, c'est joli, mais c'est pas fou. Voilà, genre je peux pas mettre un tout, mais je peux pas mettre un boot non plus parce que c'est pas moche, je ne trouve pas ça moche. Donc du coup je vais mettre un schmout. Vous savez, genre le schmout c'est entre le tout et le boot. Donc du coup, je peux pas... Voilà, je suis obligé de mettre un schmout. Je peux pas mettre mieux, je peux pas mettre moins bien, donc voilà, ce sera un schmout. Et enfin, Ben de la Crème. Alors Ben de la Crème, j'ai trouvé ça génial sa tenue parce que pour une fois, elle est sortie de ce qu'elle fait habituellement. Enfin, quand on la voit, on sait que c'est Ben de la Crème, mais c'est un côté différent de Ben de la Crème. Genre, sa coupe de cheveux était totalement différente. Les motifs qu'on a retrouvés non seulement sur son headband, dans la tenue, sur son truc qu'elle avait autour, alors je sais pas comment on appelle ça, le truc qu'elle avait autour, sur les chaussures. Genre, j'ai trouvé ça hyper bien qu'on voit un côté différent de Ben de la Crème, et en même temps, le fait que ça reste dans le thème. Et genre les rappels de couleurs, les rappels de motifs, etc. J'ai trouvé ça hyper bien pensé. Et pour moi, c'est un tout. Donc pour moi, mon top tout de la semaine, c'est toujours Aja en fait. Pour je sais pas combienième semaine de suite. C'est toujours Aja parce que c'est pour moi celle qui a la plus belle tenue. Même si c'est pas dans le thème, d'un point de vue de goût et subjectif, pour moi c'est mon top tout. Après, c'est sûr que par rapport au thème, je mettrais Trixie et Ben de la Crème en top tout. Mais sinon, tout seul comme ça, genre la tenue sortie du thème, du contexte, etc. C'est Aja pour moi le top tout. Voilà. Donc avant de passer au top 2 et au bottom 2 que les juges ont décidé, je vais vous dire moi personnellement mon top 2 et mon bottom 2 parce que je ne suis pas d'accord avec ce que les juges ont décidé. Donc du coup, mon top 2 pour moi ce serait Trixie et Ben de la Crème. Je sais que Ben de la Crème est dans le top 2 depuis le début de la saison, mais pour moi elle méritait encore une fois de l'être en fait. Tout simplement, beaucoup plus que Bibi Zahara Benet, parce que Bibi Zahara Benet ce qu'elle a fait n'est pas incroyable, alors que Ben de la Crème c'est... J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait, voilà. Alors que je vais le dire à chaque vidéo. Je vais le dire à chaque vidéo, vous savez très bien que Ben de la Crème n'est pas une de mes préférées de cette saison et elle est loin de l'être. Et pour moi, vraiment, par rapport à ce qu'elle a fait dans cet épisode, elle méritait beaucoup plus d'être dans le top 2 que Bibi Zahara Benet. Après, j'ai trouvé que personne n'était incroyable, honnêtement, hein, je vous le dis directement, personne n'était incroyable. Je trouve ça dommage d'ailleurs que Trixie, le seul épisode où elle soit dans le top, c'est un épisode où en fait les autres sont tellement nuls qu'elle est obligée d'être dans le top en fait. Parce qu'elle a fait, c'est pas incroyable en soi Trixie, mais voilà, c'est le seul épisode où elle est dans le top. C'est un épisode où elle a fait un truc moyen. Enfin bref, du coup mon top 2 pour moi c'était du coup Trixie et Ben de la Crème. Et mon bottom 2 ce serait Shangela et Kennedy Davenport. Voilà, parce que pour moi Aja n'était pas la pire. Certes c'était pas dans le thème, donc je comprends, je vois très bien ce que les juges veulent dire. Parce que je n'ai pas les références non plus
Donc du coup, je comprends, Aja n'a pas les références, je les ai pas non plus, donc du coup je ne suis pas apte à juger, et c'est pour ça que je suis pas un professionnel et que je suis pas sur le Judges Panel avec eux, hein, on est d'accord. Et j'ai pas non plus la popularité pour l'être, donc du coup voilà, je comprends pourquoi ils ont mis Aja dans le bottom. Mais pour moi, Kennedy méritait beaucoup plus le bottom. Donc ensuite on passe au top 2 et au bottom 2 que les juges ont décidé. Donc du coup Trixie et Bibi en top 2 et en bottom 2, du coup on a Shangela et Aja. Ce que j'ai trouvé cool par rapport à ses choix, c'est que c'est les réactions de Shangela par rapport au fait qu'on lui annonce clairement qu'elle a raté le challenge. Et on lui annonce ça et elle a des réactions hyper positives. Et elle est pas en train de pleurer devant tout le monde, etc. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Certes, quand il y en a qui pleurent, des fois ça m'émeut et des fois je trouve ça chiant. Voilà, donc après c'est une question de préférence et de favori, etc. Genre quand Trixie a pleuré la semaine dernière, ça m'a hyper ému. Voilà, alors que Kennedy aurait pleuré, ça m'aurait fait chier. Donc voilà, vous le savez, hein, genre c'est en fonction des préférences de tout le monde. Après là, j'essaie de rester objectif et j'ai trouvé ça hyper cool que Shangela a eu une réaction hyper positive et a été drôle et tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper cool tout ce qu'elle a fait. Donc voilà, du coup, Shangela a un point bonus dans mon cœur grâce à ses réactions. Donc ensuite, on remarque également que Michel Visage a demandé à Bibi Zahara Benet si elle a fait sa tenue elle-même toute seule et que Bibi dit oui, alors que Aja l'a aidé. Aja l'a aidé, et le pire c'est que juste avant, Shangela précisait, alors que c'est même pas la tenue que Trixie avait faite pour Shangela, Shangela a dit qu'elle a eu l'aide de Trixie. Alors que c'est pas ce qu'elle a apporté au final, enfin il me semble en tout cas, hein, parce que la tenue que Trixie avait aidé Shangela à faire n'allait pas à Shangela. Donc du coup, soit elle l'a re-aidé, je ne sais pas, hein, on n'a pas vu ça de toute façon, c'était peut-être coupé au montage, on ne sait pas. Mais Bibi n'a donné aucun crédit à Aja, et ça m'a un peu énervé. Ok, tu peux... Bon, on y reviendra plus tard. Ensuite, on passe aux délibérations entre les queens elles-mêmes. Et encore une fois, Bibi et Aja. Ça m'a énervé. En fait, ce qui se passe entre Bibi et Aja m'énerve cet épisode. Parce que Bibi, on a l'impression qu'elle a aucune compassion, aucune sympathie pour Aja, alors que Aja l'a aidé pendant tout l'épisode. Franchement, si Aja n'avait pas été là, Bibi n'aurait pas été dans le top cette semaine. Donc du coup, je comprends pas les réactions de Bibi. Quand elles délibèrent entre elles et qu'elles discutent entre elles, en fait, il n'y a que Bibi qui parle. J'ai postulé. Il n'y a que Bibi qui parle et Aja n'a pas le temps d'en placer une pour défendre sa cause. Et j'ai trouvé ça hyper méchant de la part de Bibi en fait. Laisse Aja parler, c'est elle qui est dans le bottom, c'est à elle de se défendre. Tu peux lui poser des questions, tu peux parler, tu peux lui dire qu'elle est talentueuse, etc. Mais laisse-la parler aussi, parce que c'est à elle de parler en fait surtout. Donc du coup j'ai trouvé ça hyper décevant de la part de Bibi parce que j'aime bien Bibi, franchement je n'ai rien contre Bibi, hein, vous le savez, j'ai jamais dit que j'aimais pas Bibi, je pense que je l'ai pas dit en tout cas, dans aucun épisode j'ai dit que j'aimais pas Bibi, hein. On va se mettre d'accord là-dessus. Donc du coup, ça m'a vraiment déçu d'elle. Et du coup, elle a beaucoup baissé dans mon estime. En fait, je l'aime toujours. Hein. Je trouve que ce que Bibi fait est hyper bien, etc. Elle est hyper talentueuse. Mais là, franchement, sur ce coup-là, elle me déçoit et elle baisse dans mon estime. Alors que par exemple, quelqu'un comme Maître de la Crème monte énormément dans mon estime. Donc ensuite, on arrive au lip sync. Alors, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas. Pourquoi ils sont de Diana Ross alors que Bibi Zahara Benet a performé sur Diana Ross en ne foutant rien dans l'épisode Divas Live. Elle foutait rien et elle arrivait dans le top. Donc là j'ai trouvé ça hyper... En fait j'ai l'impression que c'était comme le dirait Thorgy, c'était un setup en fait pour que Bibi gagne le lip sync. Voilà. Après, certes, Bibi avait bien réussi ce lip sync, c'était Diana Ross. Clairement, elle l'a bien fait. Michel Visage l'avait dit très bien dans l'épisode 2 de All Stars 3. Bibi n'a pas besoin de faire grand chose pour faire Diana Ross, on le sait. Voilà, le seul problème c'est que du coup, c'était directement en sa faveur en fait. Quand j'ai vu le titre de la chanson arriver, je me suis dit c'est bon, c'est Bibi qui va gagner. Voilà, j'en étais sûr. Et ça m'a un peu énervé parce que pour une fois que Trixie était dans le top, je voulais que Trixie gagne. Mais bon. Après vous me direz Bibi n'a pas été dans le top aussi depuis le début, donc du coup voilà, mais bon, Bibi n'était pas dans le bottom à l'épisode d'avant, donc pour moi Trixie avait plus besoin de gagner ce lip sync que Bibi. J'essaie de rester objectif, hein, vraiment, alors que vous savez que je suis team Trixie, hein, vous le savez, donc du coup j'essaie de rester objectif mais c'est difficile. Après je trouve que personnellement Trixie s'est pas mal débrouillée au lip sync, pour une white girl, je trouve qu'elle s'est pas mal débrouillée sur une chanson de Diana Ross. Franchement personnellement, je trouve qu'elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait pas faire vraiment mieux à côté de Bibi qui ressemble à Diana Ross et qui incarne Diana Ross aussi bien. Je trouvais qu'elle pouvait pas faire mieux que ça. Donc du coup, personnellement, j'ai trouvé que Trixie a fait un truc hyper cool. Le lip sync qui était pas forcément incroyable, mais bon, après, vu le choix de chanson et vu le personnalité de Trixie et la personnalité de Bibi, c'était sûr que Bibi allait gagner. J'ai trouvé décevant, mais pas aussi décevant que par exemple celui sur les Pointer Sisters où Ben de la Crème imitait Shangela. Donc voilà, je trouvais décevant, mais pas autant que l'épisode 2. Donc du coup, je me dis ça passe. Donc ensuite, comme j'avais prédit, Bibi Zahara Benet gagne ce lip sync et décide d'éliminer Aja.
la personne grâce à laquelle elle est dans le top et grâce à laquelle elle a lip sync et grâce à laquelle elle peut éliminer quelqu'un, elle décide d'éliminer la personne grâce à qui elle peut éliminer quelqu'un. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas, mais vous avez compris ce que je voulais dire en gros. Bibi m'a beaucoup énervé pendant cet épisode, hein. Voilà, on va se mettre d'accord, Bibi m'a beaucoup énervé, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que Aja a clairement le potentiel d'être dans le top 3 ou top 4 de cette saison et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que pour moi elle a bien fait ses preuves pendant toute cette saison, mais bon, après je me dis... C'est logique en même temps parce que Shangela a été 2 fois dans le top, Aja n'y a été qu'une fois, donc du coup je me dis que c'était logique, voilà, que ce soit Aja qui parte par rapport à Shangela. Mais bon après comme je l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement j'aurais préféré que ce soit Kennedy et Shangela dans le bottom et que Kennedy parte, hein, voilà, on va se mettre d'accord là-dessus. Après je crois que ça fait 2-3 épisodes que je dis que j'aimerais bien que Kennedy parte, mais bon, voilà. Donc je suis hyper triste que Aja soit éliminée, mais en même temps je vous l'avoue honnêtement, même si Aja fait partie de mes préférés, je trouve ça plus normal que Aja parte plutôt que Shangela. Surtout que Shangela, au fur et à mesure des semaines, elle fait partie de mes préférés en fait. Au fur et à mesure des semaines, elle monte dans mon estime, elle monte, et je me dis genre je l'aime, et du coup j'ai envie qu'elle soit dans le top. Donc voilà, j'ai envie qu'elle soit dans le top 3 à la fin, Shangela, donc voilà. Donc en résumé de cet épisode, je l'ai trouvé hyper décevant. Le challenge était décevant, il se passait pas grand chose, aucune tenue était incroyable selon moi par rapport à All Stars 2, donc du coup hyper décevant. Comme toute cette saison en fait, elle est décevante en fait. On va se mettre d'accord là-dessus, elle est décevante, donc voilà. Donc il reste maintenant 5 candidats et il y en a 3 qui vont revenir d'après ce que j'ai pu comprendre à la fin de l'épisode. Il y en a 3 qui reviennent, donc un seul qui va rester je pense des 3, hein. Je pense qu'ils vont pas nous faire comme All Stars 2 où il y a 2 personnes qui restent. Donc d'après ce que j'ai pu voir, les gens qui reviennent, parce qu'on le voit à leur couleur de peau et leur tatouage à la fin de l'épisode, les personnes qui reviennent sont Chi-Chi, Morgan et Aja. Donc du coup, j'aimerais bien qu'Aja revienne personnellement parce que pour moi elle a beaucoup plus à prouver maintenant que les autres. Mais après j'aimerais bien que Morgan revienne aussi. Donc du coup, voilà, je sais pas si ce sera Morgan ou Aja. En tout cas je pense que ce sera une des deux qui va revenir. Je doute que Chi-Chi revienne. Enfin bref, on va bien voir ce qui va se passer au prochain épisode. J'espère surtout qu'il va se passer quelque chose dans l'épisode. Parce que je vous l'avoue honnêtement, en ce moment je m'ennuie devant All Stars 3 comme pas possible. J'ai hyper hâte de la saison 10. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une revue sur les mythes de Queens, etc. ou sur... mes prédictions ou mes préférés de la saison 10, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai déjà mes petits préférés. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça me ferait plaisir de faire une vidéo là-dessus. J'aime bien la tournure que prend ma chaîne, un peu plus Drag Race, un peu plus ce que j'ai envie de faire en fait. Donc voilà, vous en faites pas, j'arrête pas les Radio Nono, j'arrête pas les autres vidéos pour autant. D'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo sur mes favoris séries dans pas longtemps. Donc du coup, vous en faites pas, tout ça est prévu. Donc voilà, je vais faire des vidéos. Le problème c'est qu'en ce moment je prends du temps pour autre chose que les vidéos. Donc du coup certes je mets du temps à les poster, je mets du temps à les filmer, mais je les poste. Je finis par les poster un jour ou l'autre, mais je mets du temps. Je suis désolé pour ça, mais je mets du temps. Voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire vous votre avis sur cet épisode. Est-ce que vous l'avez trouvé ennuyant comme moi? Est-ce que vous êtes aussi d'accord que Aja was robbed? Parce que pour moi elle ne méritait pas d'être dans le bottom. Est-ce que vous êtes d'accord également avec moi sur le comportement de Bibi? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous trouvez que Trixie méritait le top? Est-ce que Bibi méritait le top? Est-ce que Kennedy méritait le bottom aussi selon vous? Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires parce que j'aimerais bien en entendre plus sur vous en fait, sur vos avis, etc. Donc voilà, parce que souvent il y a beaucoup de gens qui me disent je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, ou alors dans les 2 dernières vidéos, Noël t'as l'air fatigué, je n'étais pas maquillée, laissez-moi tranquille. Bref, sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur All Stars 3. Bisous. So heavenly gentlemen sweating its times across the board, no doubt. Body like wow, pussy about to end this drought. Titty so plentiful, fishy green Jezebel should be criminal. Don't make sense for a bitch to be this endowed. I've been a bitch, yes, I love that drama.